vous allez choisir où est-ce que Cédric Doumbé va aller. Du jamais vu dans l'histoire du sport. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Quand j'aurai la ceinture et que je vais call out les champions de l'UFC, là, j'aurai même plus besoin de me charger de la com. Quoi? Répète. Ousmane, je le bois. Edouard, je le bois. Donc maintenant, vous pouvez me dire félicitations parce que je suis champion de l'UFC. C'est ça que je veux dire. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Golden Fighter. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder le vrai problème Cédric Doumbé. Alors récemment, Cédric Doumbé a fait une interview chez Ariel Helwani, qui est un des plus gros journalistes MMA au monde, si ce n'est le plus gros, où il a fait des déclarations qui, je vous l'avoue, m'ont fait avoir un énorme ras-le-bol du personnage et de l'athlète. Je m'explique. Déjà, je vous le donne en mille. Le gros problème et le vrai problème Cédric Doumbé, c'est l'hypocrisie sportive. En réaction à ma dernière vidéo, où beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi et qu'ils pensaient que Cédric Doumbé allait gagner, j'ai eu quelques commentaires de Probaki qui m'ont dit qu'ils pensaient que je me trompais et que Baïsangour pouvait gagner. Je reste sur ma position. Pour moi, Cédric Doumbé gagne ce combat parce que l'écart d'expérience entre lui et Baki est trop élevé et Baki ne peut pas combler cet écart en fait en un seul training camp. Mais récemment, après l'interview de Doumbé chez Helwani pour The MMA Hour, franchement, j'en ai ras-le-bol du personnage et de l'athlète Cédric Doumbé et j'en ai ras-le-bol de toute cette hypocrisie qui tourne autour de lui. Cédric Doumbé, chez Ariel Helwani, lorsqu'on lui parle du PFL, de son combat prochain le 7 mars contre Baïsangour Shamsudinov et de sa carrière en MMA, dit, et je cite, « Moi, je n'ai pas prévu de rentrer dans le tournoi à 1 million. Je veux juste faire des gros combats et aller chercher la ceinture du PFL. » Et là, je suis désolé, on souffle. On souffle pour plusieurs raisons. Premièrement, pourquoi dire à tort et à travers que t'es le meilleur, que tu peux prendre tout le monde et après faire ce genre de déclaration-là? Honnêtement, est-ce que c'est des déclarations qui sortiraient de la bouche d'un athlète qui se considère vraiment comme étant le meilleur dans son sport? Parce que pour moi, pas du tout. Pour moi, quand tu es le meilleur dans ton sport, tu veux affronter les meilleurs pour prouver que tu es le meilleur, justement. Mais là, le problème, il n'est même pas au niveau du PFL. Parce que, franchement, si Cédric Doumbé pensait vraiment être le meilleur et qu'il voulait vraiment affronter les meilleurs, il ne serait pas allé au PFL de base. Il serait allé à l'UFC. Malgré que l'UFC lui proposait 20 et 20, etc., etc., et qu'il ne voulait pas khalas, comme lui-même le disait, il serait allé à l'UFC. Il aurait prouvé à tout le monde que Ousmane c'était de l'eau, comme il le disait lui-même. Qu'il pouvait fouetter Edwards, qu'il pouvait prendre Covington, Chimaev, etc., etc. Sauf que c'est pas ce qu'il a fait. Il est parti au PFL, il a fait le choix de l'argent et pas le choix du niveau. Ok, mais à partir de ce moment-là, tu peux plus dire que t'es le meilleur en fait. Parce que t'es pas dans la meilleure ligue. T'affrontes pas les meilleurs combattants. Est-ce que l'un de vous en commentaire pense vraiment que genre Magomed ou Malatov il est meilleur que Gilbert Burns? Que Magomed Kerimov il est meilleur que Vincent Luque? Que Sadi Boussi il peut prendre Léon Edwards? Non, personne pense ça en fait, parce que c'est la vérité. C'est pour ça qu'on a bon nombre d'eux-mêmes, des trucs qui nous, dans la sphère MMA, nous font rire. Quand on a un ancien fighter, un très bon fighter de l'UFC qui part dans une autre promotion, tout le monde dit oui, il va devenir un champion de 5 divisions. Parce qu'en fait, l'écart de niveau est tellement grand entre ces petites promotions-là et l'UFC que ça devient facile en fait. Quand t'as connu l'UFC, t'as tout connu. Mais là, le problème de toujours dire je suis le meilleur, je prends lui, je fouette Ousmane, je fouette Edwards, je fouette Masvidal, je fouette Diaz, tu fouettes même pas Magomed ou Malatov. Tu prends Jordan Zebo et Baïsangour Shamsudinov, qui sont même pas des combattants du PFL. C'est des combattants de l'ARES. De base, c'est deux combattants de l'ARES. Deux mecs qui ont même pas pris une ceinture à l'ARES. Bon, Baïsangour Shamsudinov, c'est pour d'autres raisons, c'est parce qu'il avait raté le poids. Mais Jordan Zebo, je comprends, bon, faut se mouiller la nuque avant de sauter dans le grand bain. Mais là, c'est même pas le grand bain, là, c'est la piscine qui fait 2 mètres. Pourquoi pas chercher à faire un gros combat avec Baïsangour Shamsudinov? Je veux bien lui donner tout le talent du monde. C'est un très bon prospect, mais on s'attend pas à une guerre de 3 rounds non plus. Et si on a une guerre de 3 rounds, alors vraiment, c'est très inquiétant pour la carrière de Cédric Doumbé. C'est que là, t'es même pas prêt pour Magomed ou Malatov, pour Sadi Boussi, pour Magomed Kerimov, hein. C'est de l'hypocrisie à ce niveau-là en fait. De dire à tort et à travers que t'es le meilleur, que tu peux fouetter toute la terre entière. Et déjà sur le principe de partir au PFL, là il y a quelque chose qui va pas. Mais on a fermé les yeux. On s'est dit quand même, il y a moyen de faire quelque chose de bien au PFL. Peut-être qu'il y a moyen de faire grandir le PFL. D'ailleurs Ariel Helwani qui lui dit oui vous êtes le visage du PFL. Alors qu'il y a Francis Ngannou au PFL. Bon je comprends, Ariel Helwani il a toujours fait ça, il a toujours aimé bien caresser ses invités dans le sens du poil. Mais dire que Cédric Doumbé est le visage du PFL, peut-être en France, mais dans le monde, je sais pas si les Américains savent c'est qui Cédric Doumbé. C'est pas parce qu'il a fait une interview en anglais que les gens savent c'est qui Cédric Doumbé en Amérique.
gimmick. Bon, Joe Rogan connaît Cédric Doumbé, d'accord, mais Joe Rogan c'est un bousillé de sport de combat. Joe Rogan il peut vous citer des noms de combattants thaïlandais, vous les avez jamais entendus de vos vies. Donc dire que Cédric Doumbé est le visage du PFL, c'est très capillotracté. Mais après les déclarations de Doumbé, je veux juste faire des gros combats et aller chercher la ceinture, est-ce que c'est le comportement du meilleur ça? Est-ce que le meilleur combattant au monde fait ça? Parce que le meilleur welterweight au monde là tout de suite c'est pas Cédric Doumbé, c'est Leon Edwards. Est-ce que Leon Edwards il évite ses contenders? Il a affronté Kamaru Usman 2 fois et il a pris juste après ça Colby Covington, 2 match-ups qui étaient les pire sur le papier pour lui parce que c'était des gros lutteurs. Il les a affrontés et il les a battus. Et Ousmane 2 fois de suite. Et là, il a une préparation pour un combat contre Belal Mohamed. Leon Edwards, il a construit sa carrière en battant des contenders. Cédric Doumbé, il veut prendre Baki, Jordan Zebo, puis après prendre une ceinture. 2 mecs qui sont pas signés dans l'organisation pour laquelle il combat. Et il veut prendre ces 2 mecs-là et après aller prendre une ceinture. Mais est-ce que vous pensez vraiment que Baki et Jordan Zebo, ça le prépare pour le champion actuel qui est Magomed Karimov? Pourquoi pas vouloir prendre un Magomed ou Malatov? Pourquoi pas vouloir prendre Magomed Karimov? Pourquoi pas prendre Mitchell? Pourquoi parler d'Anthony Pettis même? Anthony Pettis qui, je le rappelle, n'est pas un welterweight. Hein. Anthony Pettis, sa carrière, elle s'est passée en lightweight. Le Showtime Kick, c'est en lightweight. C'est contre Benson Anderson au WEC. C'était pas en welterweight. Il a quelques combats en welterweight. Et d'ailleurs, c'est pas des super combats. Il a un combat contre Wonderboy à l'UFC en welterweight où il est en train de se faire dominer et après sur un Superman Punch, il couche Wonderboy. Et il a un combat contre Nate Diaz qui perd. Donc en plus de ça, tu ne veux pas prendre les mecs de ta catégorie. Tu veux prendre des mecs qui ont un peu de fame à l'UFC dans une division qui est en dessous de la tienne, donc t'es clairement un weight bully, et tu veux juste faire des gros combats, et tu veux quand même qu'on t'appelle le meilleur. Non, à partir de ce moment-là, déjà, tu n'es pas le meilleur. À partir du moment où tu as ce genre de comportement, tu n'es pas le meilleur. Tu peux pas prétendre être le meilleur, parce que déjà, tu n'es pas dans la meilleure organisation. T'es pas à l'UFC, t'es au PFL. Les meilleurs, ils sont à l'UFC. Les meilleurs welterweight au monde, c'est Ian Gary, Vincent Luque, Gilbert Burns, c'est des Colby Covington, c'est des Kamaru Usman, c'est des Leon Edwards, c'est des Shavkat Rakhmonov. Ces mecs-là sont les meilleurs welterweight au monde. Les meilleurs welterweight au monde, c'est pas Magomed Malatov, c'est pas Magomed Karimov, c'est pas Sadi Boussi, c'est pas Mitchell, c'est pas Anthony Pettis, mais c'est pas les mecs qui sont au PFL. Les meilleurs welterweight au monde, je les ai cités, c'est les mecs qui sont à l'UFC. Tu peux pas prétendre être le meilleur si t'as pas battu les meilleurs. T'étais le meilleur en kickboxing parce que t'as battu les meilleurs là-bas. T'as battu Murtel, t'as battu Nicky Holzken, t'as battu Karim Gadji. Tu pouvais te proclamer être le meilleur parce que t'as battu les meilleurs. Mais au PFL, tu battras pas les meilleurs. Et déjà, tu ne veux même pas affronter les meilleurs. Tu l'as dit toi-même, tu ne veux pas entrer dans le tournoi à 1 million. Tu veux juste faire des gros combats. Tu veux affronter Jake Paul. Est-ce que Jake Paul, c'est un des meilleurs boxeurs au monde? Je crois pas. Et puis ensuite, il y a son intervention quand il était avec les élèves d'HEC où il dit « Ouais, au moment où je prends la ceinture du PFL et je call out le champion de l'UFC, j'aurais même plus à me charger de la com. » Alors, franchement, si ce genre de choses, ça marchait, ça se saurait. Parce que combien de champions du Bellator on a eu qui ont call out les champions de l'UFC, qui ont dit « Oui, moi je peux le battre ». Combien de fois Michael Chandler, quand il avait la ceinture du Bellator, il disait qu'il pouvait battre le champion de l'UFC, qui était Khabib à l'époque, il me semble, qui disait que lui, il avait les réponses pour Khabib. Il avait même pas les réponses pour Charles Oliveira ni pour Justin Gaethje. Combien de fois on a eu Ryan Bader quand il était champion du Bellator, champion poids lourd, qui a dit qu'il pouvait prendre Stipe, il pouvait prendre Francis. Est-ce que ça s'est déjà fait? Non. Déjà parce que premièrement, l'UFC ne font pas d'événements cross-promotionnels. C'est pas quelque chose qu'ils font, l'UFC, ça reste l'UFC. Et puis deuxièmement, l'UFC n'a pas à faire ça parce que les meilleurs sont à l'UFC. Si t'es champion du Bellator, bon, bah, c'est un peu comme si t'étais champion du Cage Warriors, quoi. C'est bien, t'as été champion dans une autre organisation, mais t'es pas le meilleur. Et puis le dernier truc que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout cet aspect que Cédric Doumbé se donne de star international, comme dirait Brulux, de superstar du MMA, de moi je suis la plus grosse star, ma tête elle est partout, Kylian Mbappé vient à mes combats, Hakimi il vient, Kurzawa il vient, Maître Gims il vient, il y a tout le monde qui vient, même vos grands-mères elles vont au combat, je sais pas quoi, etc. Mais si c'était vraiment la superstar qu'il prétend être. Alors oui, il a vendu le Zénith de Paris-La Villette et là apparemment l'accord Hotel Arena en moins de 20 minutes. Mais si c'était vraiment la superstar qu'il prétendait être, pourquoi l'UFC s'est pas battu bec et ongle pour avoir Cédric Doumbé alors? Si Cédric Doumbé c'est une aussi grosse star que ça, c'est parce que c'est pas la star qu'il prétend être. C'est pas la star qu'il pense être. Cédric Doumbé c'est pas McGregor à l'échelle mondiale. En France oui, c'est une grosse star. Mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas Conor McGregor. Cédric Doumbé, faut redescendre, faut doser. C'est un combattant qui a un peu de hype derrière lui parce qu'il a mis un KO en 9 secondes au PFL. Est-ce que vous pensez que si vous allez dans les rues de Las Vegas ou dans les rues de New York, vous dites Cédric Doumbé, les gens vont savoir qui c'est? Bon,
Ça veut pas dire que Cédric Doumbé doit faire une vidéo scénarisée où il va à Las Vegas et où il paye des passants dans la rue pour dire « dites que vous me connaissez ». Parce que j'ai pas envie de voir ça de toute façon. Est-ce qu'à l'international, Cédric Doumbé, il est connu? Non. Il est connu à l'échelle nationale, il est connu en France. Oui. Mais à l'international, non. Si vous allez à Vegas, vous dites « est-ce que vous connaissez le combattant de MMA Cédric Doumbé ?» Tout le monde va vous dire non. New York, pareil. Californie, pareil. Miami, pareil. Par contre, si vous dites à l'international, parce que c'est lui qui se compare tout le temps à lui, du coup, est-ce que vous connaissez Conor McGregor? Oui, tout le monde va vous dire oui. Parce qu'ils sont pas au même niveau, ils sont pas dans la même stratosphère. Mais du coup, si on a une aussi grosse star que ça, un mec qui prétend être une aussi grosse star que ça, pourquoi l'UFC l'a pas signé? Pourquoi l'UFC signe Morgan Charrière et ne signe pas Cédric Doumbé? Vous pouvez me dire oui, mais c'est parce que Morgan Charrière, il a accepté de combattre pour 20-20. Parce que Morgan Charrière, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Morgan Charrière, il a cette envie de prouver qu'il est le meilleur. Quand il dit « je veux tout », c'est la vérité. Morgan Charrière, il se bat pour avoir des combats à l'UFC. Là, il en a un qui arrive bientôt, on lui souhaite le meilleur, on lui souhaite bon courage, et je pense qu'il va gagner parce que Morgan Charrière est ce gars-là. Pourquoi l'UFC signe Morgan Charrière et ne signe pas Cédric Doumbé? Mais que Morgan Charrière, il n'est pas la carrière de Cédric Doumbé, il n'a pas le background en kickboxing, et il n'a pas le joli record invaincu en MMA. Il a même un record qui donne pas forcément envie de le signer. Mais Morgan Charrière, par contre, lui, au niveau de son raisonnement et de sa fanbase, c'est ce gars-là. Morgan Charrière, il était invité dans The MMA Hour avant Cédric Doumbé, pour son combat au Cage Warriors, contre Paul Hughes. Vous voyez? Donc, dire à tort et à travers que t'es une superstar, que t'es le McGregor français, d'accord, mais il faut pouvoir le prouver. Donc au niveau des chiffres, oui, tu sold out l'accord Hotel Arena, mais c'est aussi grâce à Baki. Déjà, faut pas l'oublier, c'est pas que grâce à toi, c'est grâce à ton embrouille avec Baki, ton beef avec Baki, que tu vends l'accord Hotel Arena. C'est pas juste parce qu'il y avait Cédric Doumbé. En fait, s'il y avait écrit Cédric Doumbé contre va être annoncé, t'aurais pas sold out le truc. Jamais de la vie. Et ne me parlez pas du MMA Grand Prix, me dire oui, mais regarde, il arrivait à sold out le cirque Borman à lui tout seul. Le cirque Borman, je crois que c'est même pas 500 personnes. Les salles à Bordeaux, pas plus. Donc au bout d'un moment, non. C'est aussi de l'hypocrisie, ça fait partie de l'hypocrisie un peu Cédric Doumbé, ça. De sa stratégie de com. De dire je suis le meilleur, alors qu'il ne va pas à l'UFC, il va au PFL. Et donc du coup, il sera jamais le meilleur parce qu'il affronte pas les meilleurs. De dire je suis une star, je suis la plus grosse star qui est, alors que l'UFC lui propose 20 et 20. L'UFC a une superstar, il propose pas 20 et 20. Il propose ça à des prospects, justement. Et après, si le mec prouve qu'il est une star, là oui, là on peut augmenter les contrats et on peut passer à la tier list supérieure de son contrat. Parce que si vous ne le savez pas, l'UFC ça marche par 3 tiers de contrat. Vous avez la tier supérieure, du coup, c'est les grosses stars comme les Conor McGregor, les Israel Adesanya, les mecs qui sont vraiment des vendeurs de pay-per-view. Une tier moyenne, c'est un peu pour les mecs comme Alex Pereira, Iri Prohaska, des mecs qui vendent mais qui sont pas à ce niveau-là encore. Et après, on a la tier basse, qui sont de la tier genre 20 et 20, 10 et 10, des trucs comme ça. Pour des mecs comme du coup Cédric Doumbé, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, pour vous citer que ces mecs-là. Des petits prospects, des Renato Moicano par exemple, des gars comme ça. Qui sont là, qui sont des prospects mais qui vendent pas à ce point-là. Ils sont pas des gros vendeurs, ils sont pas des grosses stars. Donc si l'UFC propose ce genre de contrat à Cédric Doumbé, c'est que eux-mêmes sont conscients que Cédric Doumbé n'est pas ce type de superstar là. Donc il faut stopper tout ça, il faut stopper cette hypocrisie, ce truc de oh mon dieu c'est une star et tout. Oui il est fort, oui il met des gros KO, oui il est capable d'aller chercher une ceinture du PFL. Mais ce que les gens veulent voir, ce que je veux voir, moi c'est un Cédric Doumbé dans le tournoi à 1 million. C'est un Cédric Doumbé confronté à la difficulté d'un Magomed Oumalatov qui est un gros lutteur, d'un Magomed Kerimov, de ce que peut apporter Sadi Boussi, de ce que peut lui montrer Mitchell. Moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est déjà qu'est-ce que Cédric Doumbé aurait fait face à un Ian Gary, face à un Vincent Luque, face à un Gilbert Burns, qui a une grosse lutte, face à peut-être, si on rêve un peu, face à un Khamzat Chimaev, qui est un énorme lutteur, face à un Colby Covington. Mais là, de voir ce qu'il va faire face à peut-être un Anthony Pettis, qui est vraiment sur la fin de sa carrière, et qui fait un combat un peu chiant au karaté combat contre Benson Anderson, et qui est pas un welterweight de base. Voir ce qu'il va faire contre un Baki qui est vraiment un petit jeune, qui a 5-0, qui a 23 ans je crois. De voir ce qu'il a fait contre Jordan Zebo, qui a vraiment... Sa carrière n'avait même pas commencé, alors que lui il avait de la bouteille quand même au Glory. 11 fois champion du monde de kickboxing. Tout ça pour dire que tu veux affronter Jake Paul,
honnêtement, le ras-le-bol chez moi et chez beaucoup de gens est présent. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de like ou de dislike d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. D'ici là, moi j'ai été Golden Fighter, j'ai été très heureux de vous retrouver et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.